Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Gloire à Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Or, le dimanche, j'avais dit qu'un héros, c'est une personne qui a des qualités exceptionnelles. C'est une personne qui gagne, qui fait de victoire en face de ses adversaires. Je vous ai donné l'exemple de l'Abraham. Alléluia. Aussi, c'est lui qui rapporte les victoires en face de ses amis. Amen. C'est que nous devons comprendre, nous devons savoir qu'il y a beaucoup de héros dans la Bible, mais ces héros ont tombé. Et dans la Bible, nous avons par exemple Gédéon, qui était un vaillant héros. Nous avons par exemple Adam, nous avons par exemple Moïse, nous avons par exemple Salomon, nous avons par exemple Samson. Mais je venais de lire 2 Samuel ici. 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 19. J'avais commencé à 4. Là, c'était un héros ou 2 héros qui ont été tombés. C'était Saoul et son frère Jonathan. D'abord, Jonathan, c'était un ami, pire ami de David. Jonathan et Saoul, étant que père et fils, étaient dans le champ de bataille. Maintenant, ils sont tombés. Comment? Il y a un monsieur qui est venu vers David, lui dit, David, Saoul et Jonathan, son fils, sont morts. David lui posa la question, comment est-ce que toi tu as su qu'ils sont morts? Le monsieur commença à expliquer, non, Jonathan était là, Saoul était là, il était presque mourant, mais il m'a dit, prends l'épée, tue-moi. Alléluia. Prends l'épée, tue-moi, et je lui ai tué. C'est pour cela que je suis venu te donner. Lui, il est venu dire à David, croyez que David va être, parce que David et Saoul, à un moment donné, ils étaient devenus comme un. Alléluia. Lui, il pensait comme ça. Mais David n'était pas content. Parce qu'en réalité, Saoul, c'est son père. Alléluia. Alors David, là, la Bible dit, David maintenant fera une chanson, un cantique. Donc chanson de chanson, cantique funèbre. Et dans cette cantique, c'est par là qu'il se posa la question, comment des héros sont-ils tombés? Voilà, c'est ça notre thème d'aujourd'hui ou notre sous-thème. Donc nous voulons parler comment les héros sont-ils tombés. Toi, tu es héros. Toi, tu veux devenir héros. Selon les déclarations que nous avons faites le dimanche, nous avons voulu devenir des héros. Maintenant, nous deviendrons des héros selon la volonté de Dieu. Nous serons des héros par rapport à la grâce de Dieu. Mais il faut savoir que les héros aussi tombent. Et si nous savons où nous sommes en présence de cette connaissance, nous ferons en mieux que nous ne tombions pas comme ces héros. Parce que les erreurs qu'on fait, nos parents, nous n'avons pas intérêt de les faire. Si mon papa était polygame, moi je ne peux pas y être parce qu'il y a eu des conséquences. Si mon grand frère était, par exemple, quelqu'un de fétiche, moi je ne peux pas être un féticheur parce qu'il y a des conséquences. C'est-à-dire les erreurs qu'ils ont faites, nous ne pouvons pas les faire. Raison pour laquelle ces enseignements sont importants pour nous. Et tant que les héros, pour que demain, nous maîtrisons et nous restons toujours dans notre standard des héros. Alléluia. Là, c'est quelqu'un qui m'écoute. Sois loué et que Dieu soit loué pour cela. Alors, quand il est mort, David fera ça. Cette chanson, il dit maintenant à toute la population de commencer à chanter cela. Mais c'était son angoisse. C'était vraiment une piqûre pour lui. Donc, il a fallu. Vous savez, il y a des politiciens. Quand on le trappe, on ne voudra pas lui tuer. Alléluia. Parce que la prédication sera diffusée, je ne vais pas citer le nom. Mais il y a un politicien africain, quand il est mort, les Blancs ont regretté pourquoi on lui a tué. Alléluia. Il faudrait simplement le prendre ou le mettre dans la prison, mais pas le tuer. Donc il y a de ces personnes-là qu'on ne tue pas. Même si nous ne nous attendons pas.
je ne voudrais pas qu'on te tue. C'est ce que David ne voulait pas, qu'on puisse tuer Saoul. Donc après David l'a vu, c'est comme si son sang viendrait sur moi. Mais David a dit à cet homme-là, le sang de Saoul viendra sur toi. D'abord, d'ailleurs, prenez-lui, tuez-le aussi. Alléluia. Attention à ce qui est loin de Dieu. Et loin de Dieu, vous ne pouvez pas mettre la main sur lui. Parce que d'après David, Saoul était un loin de Dieu. Malgré sa façon de marcher, à un moment donné, il s'est détourné contre Dieu. Ça, c'est son problème avec Dieu. Moi, je ne peux pas tenir, je ne peux pas mettre ma main dans la vie de l'homme de Dieu. Voilà la première élément, la première raison, il y en a beaucoup, je ne pense pas que nous allons terminer, qui font que les zéros tombent. C'est la désobéissance. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi désobéissance? La désobéissance, bien aimé, c'est un élément qui fait tomber et qui a fait tomber beaucoup de zéros. C'est quoi la désobéissance? En fait, les définitions que je vous donne, ce ne sont pas les définitions des dictionnaires. Ce sont les inspirations divines quand nous sommes dans le contact avec Dieu pour préparer une prédication. Alors ne m'en tenez pas à rigueur parce que tu ne verras pas ça dans le dictionnaire. Alléluia. Donc la désobéissance, c'est le fait de ne pas obéir à un ordre donné par un supérieur. Un ordre donné par un supérieur peut être ton pasteur, un supérieur peut être ton professeur, un supérieur peut être ton papa, ta maman. Quand il dit fais ceci et que toi tu ne fais pas, ça dit tu as désobéi. D'une manière brève, c'est ça la désobéissance. Donc la désobéissance, c'est le fait de ne pas vouloir se soumettre à une volonté. Et ici on parle de la volonté divine. Quand Dieu donne sa décision, quand Dieu donne son ultimatum, nous étant que les zéros, nous devons accepter de les faire. Si nous ne les faisons pas, ça dit nous désobéissons. Nous sommes dans le livre de Genèse 2, 16 à 17. Genèse 2, verset 16 à 17. Qu'est-ce que la Bible nous raconte là-bas? La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Voilà. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ouais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, je prends Nombre 27 à 11, je lis rapidement. La Bible dit dans Nombre 27 à 11 que l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abréveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ces rochers que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'ensemble but et les bétails aussi. Alléluia. Ici, nous voyons comment les gens se sont mécomportés en face de Dieu au travers de la désobéissance. Dieu donne les indications comment vous allez bien vivre dans cette terre que je vous ai mise, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden dont vous êtes les dirigeants. Il dit il ne faut pas tenir, il ne faut pas aller là-bas, il ne faut pas manger ceci. Mais l'homme étant têtu, alléluia, parce que la désobéissance c'est la classe des gens têtus. Alléluia. L'homme, donc quand je parle de l'homme, j'associe seulement l'homme à pantalon et l'homme en jupe, par exemple, homme et femme. C'est ça l'homme. Alléluia. Donc, les deux, Adam et Ève, ils n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Bien que c'est la femme, on a indiqué dans la Bible que la femme qui avait commencé premièrement à prendre et à manger. Mais quand vous lisez bien le chapitre 3 là, quand Dieu est venu, il n'a pas commencé à poser la question à la femme. Alléluia. Vous savez le pourquoi?
Parce que la responsabilité, ce n'était pas donné à la femme. Donc, si on appelle aussi un téléphone, papa, aussi un téléphone. Comme nous voyons, ça va être moi à abomi téléphone, pour moi, si c'est téléphone, on n'a pas mon tête. Alléluia. C'est ce que Dieu avait fait. Je t'avais donné la terre. Je t'ai donné tout ce qui était. Je t'avais dit manger tout ce que tu peux, sauf. Mais comment ta femme est venue te dire, ça c'est goûtant. Et toi tu acceptes. Maintenant tu me dis, c'est la femme que tu as mis à mes côtés. La Bible dit que Dieu a regretté d'ailleurs pour aller à Kélémoutou. Toi tu veux me dire que c'est la femme que tu as mis à mes côtés. J'ai mis la femme à tes côtés. C'était mauvais. Alléluia. Oui, parlons ça. Et ça qui m'a bien dit, moi si je peux mettre la mobile. Et ça qui m'a malade. Mais il y a un fond dans le Nzambe, pas dans le Nzambe. Moi, si je peux faire un aïe. Et Matisse Nzambe, il a Matisse, tenez. Donc j'avais mal fait de mettre les femmes à tes côtés. Voilà. Quand Dieu a commencé à donner les punitions, la femme avait une des punitions. On lui a dit, toi, tout ce que tu auras besoin. Donc il dit, tes désirs seront portés vers ton mari. Donc tout ce que la femme a besoin. Moi, maman, papa, attends mon voisin, il est là 0,89 centimes dans le supermarché. Ah, au son matin. Il a pris les tickets à la montée, au près de mon voisin. Le cas de alors, même le téléphone, papa, c'est pas le cas de l'idée, là, c'est pas le moi, combien 0,89 centimes. Ah, pas même 1 centime. Moi, c'est dans la monter. Mais, Kabelo a dit, 1000 euros. Ce n'est pas lui, papa. Lui, il a compris seulement ce que la Bible avait dit, tous ses désirs. Alléluia. Mais il fait cela sans le savoir. Alléluia. A son papa, la mafuta, exemple, cocoa, et comme la katikati, papa, mafuta, la gagne aussi là. Alléluia. Mais il y a ça dans le monde. Ça y est, il y a carton mon papa. Mais il faut que l'homme achète pour lui, parce que c'est la Bible. Après cela, Dieu dira encore à la femme, toi, alléluia, tu naîtras avec douleur d'enfantement. C'est pour cela, toute femme, celle qui est femme, avant qu'il puisse naître, il faut aller la manquer. Alléluia. Moi, si mon temps est là au côté, on a allé la quitter, on a la thé. Et puis, quand on va qu'il a ma belle, on peut dire, une semaine avant, on va déjà parti. Pas complication. Ce n'est pas un problème, ça c'est Dieu. Alléluia. Et pour le serpent, on lui avait aussi donné une punition. Maintenant, pour l'homme, la personne qui avait été censée comme innocent, on lui donna plus de 4 punitions. Tu mangeras la sueur de ton front. Alléluia. Tu mangeras la sueur de ton front. Attends, vous savez, ça passe. Attends, vous savez, la grippe, ma casse. 5 heures, déjà. Il faut qu'il parce que c'est biblique que tu mangeras à la sueur de ton front. Si ton front ne fait pas sortir le sueur, toi, tu ne mangeras pas. Or, quand on dit manger, c'est pas seulement de manger comme ça. C'est-à-dire toutes tes besoins. Payer l'argent, payer plutôt le loyer, le minerval, tout ce qui est élément vital de l'homme pour sa vie. Là, l'homme l'aura seulement quand il fait sortir la sueur. Alléluia. Il y en avait beaucoup. Et enfin, les derniers. Ah, papa, tu n'as rien dit. Oh, le matin, alléluia. Les derniers, Dieu dira, tu retourneras à la poussière là où tu as été tiré. Ah. Moi, j'ai pensé que nous, tu es dans mon kili sur les sites aussi que les olibés là. Mais, tu ressembles à l'issoussou. C'est pour cela, tout ce que nous sommes en train de faire, Ecclésiaste a dit, c'est vanité. Rien que. Alléluia. À cause de ça. À cause de la désobéissance. Si vous n'êtes pas obéissant à Dieu, vous ne serez pas un héros. Dieu ne vous comptera pas parmi les héros parce que Dieu aime les obéissants. Parce que les désobéissants entrent dans la ligne des enfants rebelles. Un enfant rebelle
Abel n'écoute pas ce que dit son père. Alléluia. Quand on grandissait, aujourd'hui je ne sais pas si ces choses règnent aussi dans les familles. Et on peut rentrer un peu au Congo. Il y avait dans les familles les serres que les parents avaient mis pour chaque enfant d'entrer à la maison. Regarde, 18 ans, moi, on a tout passé à Nini. Peut-être par rapport à l'âge. Il y a 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. De 18 ans, on a 4 ans. On a 12 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans plus tard. C'est ça, c'était l'ordre que papa mettait dans sa maison et il voyait maintenant les enfants obéissants. Et si toi tu viens après cette heure-là, papa te touchera ici dans l'oreille. Alléluia. Autrement dit, toi tu es désobéissant. Déjà, papa, tu as une liste. Tu as même une liste de nuit. Tu as une liste noire. Tu as une liste noire parce que tu es désobéissant. C'est comme ça, Dieu aussi met les gens dans la liste noire pour ne pas devenir héros. Parce que toi, tu n'écoutes pas ce que Dieu dit. Tu ne fais pas ce que Dieu demande de faire. Tu es un désobéissant. Et tant que rebelle, Dieu ne va pas t'élever dans un rang supérieur. C'est pour cela beaucoup de choses que nous demandons à Dieu, nous ne l'avons pas. Nous ne les recevons pas parce que nous sommes les désobéissants. Voilà comment les enfants d'Israël avaient soif de l'eau. Ils avaient beaucoup marché. Ils ont demandé à leur leader, Moïse, nous avons soif, nous voulons boire de l'eau. Et Moïse, sachant qu'il n'y a pas de l'eau, dans le chemin qu'il partait, il n'avait pas de terre aride pour peut-être faire ce qu'on a fait au Congo là-bas, le forage, il était fâché. Comme nous savons tous, alléluia. Moïse, il s'est fâché si rapidement. Maintenant, où est-ce que je vais trouver cette eau? Il implora à Dieu. Dieu a toujours des solutions. Il dit, mais qu'est-ce que tu as là? N'est-ce pas, tu as un bâton? Tu prendras ça et tu vas taper sur les rochers une fois et l'eau va jaillir. Les enfants d'Israël vont boire. Moïse avait eu la doute. Or, Dieu n'aime pas les gens qui mettent des doutes dans sa parole. Il dit, est-ce que dans ces rochers ici, ça peut sortir de l'eau? On lui a dit de taper une fois, lui il tapa doublement. Il a tapé 2 fois à cause de la doute et à cause de la douleur. Maintenant, Dieu a pris ça comme une raison. De telle manière que toi, à qui j'ai compté délivrer totalement ces Israélites, maintenant tu n'iras pas loin avec eux parce que tu n'es plus héros. Comme j'avais dit, c'est l'une des raisons qui avait fait que Moïse n'entrait pas dans la terre promise. Parce que si tu n'obéis pas aux ordres de Dieu, Dieu ne va pas aller, ne va pas cheminer avec toi. Parce que Dieu connaît nos cœurs plus que nous-mêmes. Elle dit, il sonde les cœurs et les reins. Il sait, avec cet homme ici, comme il a commencé comme ça, on ne va pas bien finir avec lui. Il faut qu'il reste ici. À quarantaine. Alléluia. Parce que, alors, comme Josué était là, il était préparé enfin d'amener les enfants d'Israël jusque là-bas. Voilà. Donc, nous vous conseillons par la grâce de Dieu, restez obéissants dans la voie de Dieu. Là, tu seras un héros. La seconde élément qui fait tomber les héros, c'est la vie des sexes ou la sexualité. Alléluia. Je sais que nous sommes de grands ici et moi, je n'ai pas honte de proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Parce que je vous ai dit vendredi, Dieu a un kilo à m'oublier. Parce que mon kilo n'a pas un kilo de sol. Si mon kilo est un homme dans la chambre. Alléluia. Mais Dieu, il n'est pas le genre de quelqu'un. C'est pour cela, ces histoires, ces choses doivent être dites à l'église pour notre instruction afin de nous détourner le mal. De telle manière que nous qui pensons devenir des héros, nous les soyons véritablement. La vie des sexes, c'est l'un des éléments qui a détruit beaucoup de gens et qui a fait tomber beaucoup qui devraient être les héros. Les sexes, en fait, c'est un appareil,
C'est un instrument. D'ailleurs, les biologistes et les médicaux, les médecins l'appellent appareil génital, n'est-ce pas? Alléluia. C'est parce qu'il sert à la procréation. Dieu l'a mis dans la vie des hommes et des femmes pour la procréation. C'est-à-dire, une fois ça couplé, il y aura des enfants. Une des raisons. Bien sûr, il y a d'autres raisons de plaisir et consort. Maintenant, le mal, c'est quoi? L'homme ou la femme, dans ce siècle que nous sommes, l'utilise mauvais, l'utilise mal. Les autres, ils commencent à les marchander. Ça, ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Alléluia. Maintenant, ça détruit. La pensée de Dieu par rapport au sexe n'était pas celui-là. Voyons voir dans la Bible ce qui a été causé. Papa dit quoi? 1 Roi 11, 1 à 10, moi je prendrai 2 Samuel 11, 2 à 5. 1 Roi 11, verset 1er. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, autres la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniens, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme il avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. L'Éternel fut irrité contre Salomon parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux. Mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Je prends rapidement le livre de 2 Samuel 11, verset 2 jusqu'à 5. Il dit, un soir David se leva de sa couche et comme il se prenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Essiens? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de s'assuyer, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Donc vous allez continuer à la maison. Alléluia. Amen. Voilà les conséquences. Là où le pasteur Ali, 1 Roi 11, 1 à 10, là on nous dit, on nous explique le méfait des sexes par rapport à un roi qui était aussi puissant. Le roi dont Dieu avait dompté beaucoup de capacités, la sagesse et l'intelligence. Nous avons dit le dimanche ici. Il a prié, il avait l'esprit de Dieu en lui et Dieu lui demanda, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Donne-moi la sagesse et l'intelligence pour diriger. Mais bien aimé, écoutez-moi. Après tout ce temps-là, le bien que lui avait amassé l'a amené maintenant à épouser 700 princesses
et combien 300 concubines. Faites le calcul, ça fait combien? Une personne peut avoir 1000 femmes. Parce qu'une année a combien de jours? 365. Donc si j'ai 365 femmes, comment je peux les partager? Faites les calculs. Oh, celui là là-bas, c'est 365. Donc, moi, si mon corps, si vous avez ça, 1000. C'est qu'à 365 jours, donc, si je suis à 2 ans, en mon année, mobilité. Alléluia. Or, chez la femme, ce qui compte beaucoup plus, c'est la présence. Les mamans sont là. Alléluia. Donc, lui, il avait 1000 femmes. Comment il peut, je me demande la question, comment il peut faire pour les satisfaire? Pas satisfaction sexuelle, mais sur tout le reste des plans. D'abord sur le plan présence. Et dans l'ordre hiérarchique des rois, les rois ne sortent pas n'importe comment. Les rois ne sortent pas n'importe quand. Là, dans les temps anciens, les rois n'habitaient pas la même maison que sa femme. Alléluia. Roi avant d'anda mona mwasi na été. Roi avant d'anda moko na ba soldat na ye, na ba garde na ye. Ndaku ya mwasi ya roi ezakuna même dans le même concession. C'est pour cela que les rois avaient une grande concession. Alléluia. Maintenant la maison de la femme du roi est là-bas. S'ils veulent être ensemble, ils savent comment ils peuvent faire. Alléluia. Mais lui, il avait 1000. Pourquoi? C'était toujours par rapport à son sexe. Le sexe lui a rendu, comme on dit, obsédé, voilà. Il est devenu un obsédé sexuel. Il y a des gens, s'ils ne couchent pas avec une femme, cette journée-là, ça ne va pas. Et dans le monde des ténèbres, on envoie aussi les gens. Toi, avant de faire ceci, il faut être avec une femme. C'est l'obsession. Mais moi, je pense que Dieu n'avait pas permis à Salomon d'être polygame. Parce que dans le calcul de Dieu, les 1000 là, nous avons 1000. Mais s'il faut les partager, vous verrez, nous avons 1, 0, 0, 0. Comme on a toujours fait les calculs, faites les calculs. 1 plus 0, ça me donne combien? 1 plus 0, ça me donne. Plus les derniers 0, ça me donne. Donc nous sommes toujours rentrés à 1 qui veut dire monogame. Est-ce que quelqu'un qui a compris ces calculs? Donc Dieu ne lui voyait pas comme un polygame, mais Dieu lui voyait comme un monogame. Parce que le 1000 là signifie 1. Donc tu dois avoir une seule femme. Mais lui, il n'a pas respecté l'ordre de Dieu à cause, c'est-à-dire, donc il a brisé la première élément qui était l'obéissance. Il a désobéi à cause de quoi? De son sexe. Mais le sexe ne paye pas. Aujourd'hui, le monde des ténèbres a fait de sorte que les choses avancent d'une manière négative. On commence à faire même les films pornographiques, tout ça. C'est bien pour gagner peut-être de l'argent, mais à fin de compte, au travers de cela, les esprits des gens sont captivés. Alléluia. Quand vous suivez le témoignage de Satan, des gens qui avaient travaillé avec Satan, ils disent, moi, après quand je suis avec un homme, on me dit, quand l'homme éjacule, je dois prendre ses spermes pour envoyer dans le deuxième monde et consort. Mais nous, on ne sait pas. Quand vous allez, piège. Faites attention. Faites attention. Les sexes, un jour, nous allons prêcher véritablement c'est ça. C'est la voie par excellence. Satan prend beaucoup de gens. Parce que là, il y a la vie. Parce que là, il y a la mort. Et pour votre information, je le dirai autre jour, le diable utilise 3 sexes de femmes, surtout sur les femmes. Les femmes mariées, ce sont les femmes que le diable ouvre les yeux pour les détruire. Alléluia. Diable alingara, moi ça a libanda, a triché. Alléluia. Polibala anasa nini et kufa. Deuxièmement, diable alingara sexe ya mwana o nana yebi mbalite. Alléluia. Amen. Amen. Et puis troisièmement, diable alingara sexe ya batiel. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils reçoivent beaucoup de gens.
Donc tous ces gens qui viennent là, quand ils viennent, ils laissent son esprit. Quand ils viennent, ils laissent son esprit. Donc si une personne que nous appelons Tchèque est sortie avec 20 personnes la nuit, c'est-à-dire 20 esprits sont restés à lui. Et le diable, quand il va venir, il récupère ces 20 esprits pour faire ces choses. Allez-y comprendre maintenant combien les vies des gens sont détruites. Est-ce que ces gens peuvent devenir les héros demain? Non. Voilà comment nous sommes tombés. Donc les héros sont tombés à cause de cela. Il y a des héros et des héroïnes, c'est-à-dire les femmes qui devraient devenir les héros, les hommes qui devraient devenir les héros, mais ils utilisent mal leur sexe et voilà les conséquences. Salomon s'est allié avec les femmes étrangères que Dieu avait dit, vous ne ferez pas le mariage avec eux. Pourquoi? Ils sont, en fin de compte, induit Salomon en erreur à prier leur Dieu, le Dieu de Moloch. Alléluia. Donc, vous avez 1000 femmes. Ces 1000 femmes-là, chacun a son église. Aujourd'hui, il vient dire, l'église n'a pas de invitation de doper ça. Les gens qui ont l'église, c'est moi, c'est ma mère. L'homme qui a l'église, donc l'église, on a mis surtout, on tout passe. L'église à Kindoki. Tant que même nous sommes ici, toutes les églises de Metz, j'ai déjà été là-bas. Alléluia. Parce qu'il y a des églises que tu peux aller, ou il y a aussi de ceux-là que tu ne peux pas aller. Parce qu'il y a des églises, dès que tes plans de pied entrent, les gens appellent. Alléluia. Quand tu es au monde d'âme, quand tu es au monde d'âme, ça me dit que tu n'as pas de temps. Quand on a une cérémonie, on va regretter. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. La Bible nous dit que David, étant que roi, il est resté dans le balcon, prenait un peu de l'air. Il a vu maintenant une femme qui s'est baignée. Il a vu sa poitrine. Directement, sa pensée est allée vers le sexe. Alléluia. Il envoya ces gens. Parce que lui, étant que roi, ne peut pas aller baratiner une femme. Il envoya, j'ai vu une femme dans telle parcelle, c'est la femme de qui? On lui a bien dit, c'est la femme de ton soldat Iri. Alléluia. Il y a des gens, ils savent que ça, c'est la femme de mon ami. Il y a des gens, ils savent que ça, c'est la femme de mon frère. Balthazar, on appelle, hein? Celui qui a assassiné beaucoup de femmes, et les femmes de son oncle, les femmes de ses amis. Balthazar. Alléluia. Donc lui, il n'a pas de choix. Moïse et David, il dit, amène-moi cette femme. Il a pris la femme de son soldat, il a couché avec lui. En fait de compte, cette femme est devenue même enceinte. La chose grave. Et il y a des choses qui moi ça moutou. À quoi maman a dit. Et puis Zem, il y a ils l'ont arrêté. Vous comprenez, hein? Alléluia. Ils l'ont arrêté, moi, dans la Kangamaka. J'avais suivi un témoignage de ces sorciers. Alors, tant que moi, ça j'ai la zèle. Où il y a une longue la zèle, moi, dans la carte, à mon âme, pour le voir, tu peux flèche. Alléluia. Si on a un esprit, moi, tu vas monter l'eau. À donc, il kimise. Dans mon bas, je suis à l'eau. Parce qu'on il kimise. Parce qu'on a l'eau, il y a des mamans aussi problème. Il y a un monde qui va me soir à l'oki. Ce qui est pour nous. Bakomuta la bilo de maman oyo balongola bazeli maman ono tike kinyate. Alléluia. Et ça bien enseignement le un jour donc expliquer biso à maman ben biso à papa to nga bolongola baba si bazeli maman va nga bolongola bazeli ba conséquences négatives dans sur le plan spirituel. Alléluia. Amen. Et David a pris cette femme, il est sorti avec et la femme est restée avec son enfant à l'intérieur. Tandis que la femme était la femme à un soldat qui était à la guerre, aux batailles. Si vous continuez l'histoire, Uri est mort à cause de cette affaire. Quand Uri est rentré, David connaissait qu'il a couché avec sa femme. Il lui dit, va dormir dans ta maison, tu viens de la guerre. Il dit non, mes frères sont au combat. Moi je vais dormir avec ma femme à la maison, ça ne va pas. Ou bien que je dors dans ta résidence. J'ai besoin qu'il y ait un problème. Mais bon, le roi il dit là,
et si il faut son mari habitu. Abengi colonel Azalaki, qu'on dirigeait Bitou, qui la première ligne. Alléluia. Comme ça, tant moi, ça c'est Robana. Et raté, c'est comme ça qu'il est mort. On l'a tué comme ça. Tu vois maintenant les 16 là où ça mène les gens. Tu as vu l'histoire. C'est à cause des 16 qu'une personne innocente, il ne savait pas qu'elle a confié pour la Macambouane. A confié pour la Macambouane. Donc, na ndenge na bile na ndenge na hotel. Donc, oba luba benga ba chiba we e boma. Donc, mutano ke ndoko kufa melikamo ya kufeli ayemite. Yesu mwaka na kufeli kaka ekolo. Na kufeli kaka ekolo. Mo kufeli ekolo te. Mo kufeli kinumba mwasi nao. Amen oui. Yo kufeli ekolo te. Yo kufeli kinumba mwasi. Parce que si cette femme a boyaki, wa inaka ni makasi. Droit de l'homme existe. Alléluia. Mais lui, il a cédé. Et vous rappelez le roi de et réveillé qu'à céder. Il y a pas que le commissaire. Voilà les hommes, les femmes, nous sommes ici. La majorité, ce sont les parents. Ces choses ici nous font tomber. Gardons notre fidélité envers Nibali, ça sera une bonne chose. Sinon, tu vas faire entrer ce que nous appelons le corps étranger. Un enfant corps étranger dans la maison, il complique les choses à jamais. Moi, je connais une famille. Nous sommes pasteurs, nous ne sommes pas venus pour expliquer la vie des gens ici. Mais les témoignages que nous faisons pour nous donner la capacité de se maîtriser. La femme a joué ce milibanda et ici mon balité. Mon balité que moi n'anaï. Mais mon balité n'est pas que je mette c'est une petite, il y a une machine. Esprit na mona ke simbate mobala sakinde balobaka na lingala asali asko saka yo ba déclaration mo boye qui manière négative. Alléluia. Ce que ndaza mwana nga problème est que mais abota makaka. Alléluia. Makambo bandana alobi nini abota makaka ya mwana pa botama tina 12e mois mwana abota makati maloba papa lobaka abota makaka ti kende mwana abota makaka sali abota ni. Quand on a beau d'avis, on a malade. Donc, à compliquer ma vie, à ça, on a SST. À ça, on a seconde unité. À ça, on a normal, mais il y a belle à la il y a belle à la si on a belle à la pour maman, tu vois, tout ce que tu gagnes, ça part. Et pas à moi. Parce que maman, connaissant la vérité, moi, là-bas, tu vois les choses dans des maisons. Un jour, on va parler sur les choses de mariage ici. En tout cas, vous allez voir ce que les gens font. Mais là, je parle sur les sexes qui est mal orienté. Comment ça peut compliquer la destinée des gens. Et tant qu'héros, vous allez tomber. Donc, David est un héros. Il est tombé comme ça. Bien que Dieu lui ait déclaré l'homme selon mon cœur, d'accord de cette histoire. Donc, c'était compliqué. L'une des choses qui avait fait qu'il puisse avoir la mort. Dieu avait dit à l'homolayomini, la royauté. C'est ça. Toi, tu étais héros, tu étais dans le royaume. Maintenant, on t'enlève parce que tu as mal agi à cause d'une seule chose. Quelque chose, un plaisir de 5 minutes maximum. Mais ça détruit toute ta vie. La dernière chose, parce qu'il est temps, je t'avais dit qu'on ne va pas terminer, c'est la cupidité. Alléluia. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est l'amour ou désir immodéré. Alléluia. C'est l'amour ou désir immodéré de l'argent. Une personne qui aime l'argent en excessivité. Aime l'argent excessivement. Donc il y a une bonne c'est ça la cupidité. Vous verrez, vous avez fait comme on dit, vous avez comme la master. Vous avez mis l'homme balai de Tina Souka. Vous avez mis $100. Mais il y a son linga, il y a ça. 55, il y a 45. Même si vous avez un mbeli. Alléluia. Et ça, vous avez un mbeli. Mais il y a les qui ont kaka. Il y a des gens qui ont pourquoi il y a pourquoi? Et ceux qui ont dit que ça a caractéristique, il y a des gens qui peut-être au milieu de tout le monde. Mais la cupidité fait tomber beaucoup de zéros. Alléluia. Premièrement, la Matthieu 26,
verset 11 à 16. Tout le monde a l'histoire de Nani, il y a Judas. Alléluia. Papa, il a préparé sur Acte 5, verset 1 à 11. Mais on a expliqué à Matthieu 26, 14 à 16, parce qu'on ne va pas lire. Judas était là. Il travaillait avec Jésus. Il voyait comment donner l'argent. Alléluia. Mais comme il était une personne, un homme cupide, il avait beaucoup aimé l'argent. Voilà la raison pour laquelle il a vendu Jésus. Il dit à ces gens-là, si vous me donnez des fils, alléluia, je vais vous lui montrer. À Tekaye Zulikolo, il y a 3 siècles à Pambaou. Alléluia. Et ce qui me dit, lui là, qui a vendu Jésus, mais il est mort avant Jésus. Maintenant, pour moi, c'est la mort. Et là, la lingala va comme bon, c'est na sukate. Kolinga bon, koleka mutute. Si vous avez lingala, faut pas le dire, ça m'a bon, mais ça là, na batu. Parce que si vous avez la batu, bon, oya. Mais si vous avez la bon, ça la batu, bon aussi la bon, oya, exacté. Attention. N'aimez pas beaucoup plus l'argent. L'argent, ça nous sert, c'est bien. Mais la Bible dit, c'est un bon maître, un mauvais serviteur. Parce qu'avec l'argent, on fait tout. Voilà ce que David avait fait, parce qu'il avait l'argent. S'il n'avait pas l'argent, il n'allait pas faire ça. Papa, tu nous lis et nous allons clôturer. Tu nous lis la Bible? Oui, oui. Acte chapitre 5, verset 1 à 11. Chapitre 5. Oui. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, n'était resté-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu permettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias entendit ces paroles, tomba, expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, et c'est à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apparirent apprirent ces choses. Amen. Que Dieu soit loué pour ça. Bien aimé, je pense que vous avez compris, vous avez attendu. À l'ère ancienne, les disciples étaient ensemble comme une famille. Ils vivaient en famille. C'est-à-dire, si toi tu as 5 euros, ces 5 euros c'est pour moi, ces 5 euros c'est pour l'autre. On achetait les choses, on mangeait ensemble. Alléluia. Mais il s'est fait que Anania et Saphira étant que couple, et ils ont mangé le bien des autres. Mais à leur tour, ils avaient leur champ, ils avaient leur terrain, ils ont vendu cela pour ramener maintenant l'argent au total chez Pierre qui était, disons, le pasteur, le leader, donc leur pasteur. Ils ont retiré une partie. Exemple, ils ont vendu le terrain à 1000 euros et ils ont retiré 400 euros. Ils ont mis à part et ils présentèrent 600 auprès d'eux. Pierre, alléluia. Maintenant, Pierre avait l'esprit divin. C'est pour cela que nous avons dit, l'esprit de Dieu, c'est un esprit qu'on ne blague pas avec ça. Alléluia.
L'Esprit de Dieu explique les gens les choses cachées. Quand ils sont venus, d'abord c'est l'homme qui était venu, la femme était restée. Et moi je pense que Mbongo wana, pour mobali na mweso basali kopo, mutabomba na sonya likuta, ezala mwasi. Alléluia. Et lui quand il est venu, il a déposé l'argent. Pierre lui dira, mais effectivement, vous avez vendu à ce prix. Lui dit oui, nous avons vendu à ce prix. Il expira. Il tomba et mourra directement. Parce que vous avez menti à Dieu. Vous avez menti à l'homme de Dieu. Bien, mais quand vous venez chez l'homme de Dieu, il n'y a pas l'intérêt de lui mentir. Amen. Il n'y a pas l'intérêt de vous mentir. Écoutez, je m'excuse, mais je dois le dire. Ou tu donnes la dîme, ou tu ne donnes pas. Parce que le problème avec les gens de l'Europe, ils voient qu'ils gagnent 2000 euros. Et il y a 2000 euros, pasteur a sali le côté. Pasteur a kimi mbangu. Alors, tout le monde est au Maroc. Pasteur a kimi mbangu. A toki pété. Non. Alors, on a 200. Il y a un kimi mbangu. Na pesa. Na longoli na 200 na papier à moi sous. Genre ça. On a pensé dire, Lukela Monini, Congo. Alléluia. Yomo Lukela Congo. Pourquoi ça va rester en Congo? Alléluia. Mais pourquoi ça va Congo? C'est ça qui nous dit. L'invitation de ça, enfin. Sans les actions de grâce. Parce que le jour où je dois expliquer, Babylone, action de grâce, c'est ça qui dit, mes amis. Alors, Yomo Lukela Congo, pour la Congo, il y a moi, c'est ça le grand problème avec les chrétiens du monde d'une manière générale et d'une manière particulière ici en Europe. Parce que les Africains, quand même, ils respectent. Mais les Européens, bien que le travail est dur, vous devez savoir, ce travail étant dur, c'est Dieu qui t'a donné ça. Surtout aujourd'hui, les travails sont devenus comme ça. Il y a un ami qui m'a appelé. En tout cas, j'ai fait entrer les CV dans plusieurs boîtes d'intérim, mais on me dit, il n'y a pas de travail. Mais toi, tu as trouvé la grâce. Peut-être au travers l'intercession de l'homme de Dieu. Mais là, tu sais ce que tu te dis? Tu reviens sur une salle. Alléluia. Parce que tu n'as pas le travail, tu prends cette décision. Quand tu auras le travail, tu es désembarrassé. Là, ça ne va pas. Maintenant, ils ont retranché. À cause de cet acte, il a expiré. Il est mort. Attention de manger ce qui est la part de Dieu. Les autres t'ont aidé. Les autres t'ont donné. Mais toi, à ton tour, tu ne veux pas donner. C'est bien. Mais laisse-moi te dire, Nzamba olinge lo boule, Nzamba olinge la kaboule. Mi lo belati, alléluia. Nzamba olinge la yo boule. Et puis Nzamba so olinge olinge lo boule, ça le noté, et ça l'obité. Mais mon kolo boule elle ko beta, elle boule, ils sont en beta la shit. Donc vous dit, on met boule. Alléluia. Est-ce que boule so ko beta shit a boule. Parce que tu vas beta shit mazana. So beta shit a boule ko ma boule boule. Alléluia. Pour ça, on s'agit de ça. La personne qui va battre la nuit. Si on peut y m'abeille, il y a la bonne chose. Attends, maman, là, on a simba, on a simba, bien voilà, et simba sous ça. Quand on a donné la opération à l'union au Seka, on a été à Bongo, pour un quota. Alléluia. Maintenant, quand lui, il est décédé, la Bible dit, les gens l'amenèrent et l'ensevelirent. Après 3 heures du temps. Donc, c'est vite fait. Alléluia. On me dit, moi, ça y a quand tu mobile. Alors, on prie ta vie, on a pris. C'est-à-dire, une question, tout le monde a répondu. Il y a une question à répondre combien? Il y a sa prière, il y a une alléluia. Réponse à moi. Je comprends pas tout en fait, malheureusement. Oui, c'est-à-dire, je m'excuse. La femme, quand elle est entrée, on lui a posé à combien vous avez vendu les terrains. Il ne donne pas le montant, il ne donne pas le prix. Parce que lui, il ne sait pas ce que son mari avait dit. Donc il dit seulement, nous avons vendu à ce prix-là. Donc après lui, c'est-à-dire l'homme avait déjà dit le prix. Ah, Pierre dit, cet homme aussi, elle est complice. Maman, écoutez-moi. Ne soyez pas complice avec une Ne soyez pas complice dans la sorcellerie de ton mari. Si ton mari a des gris-gris, toi,
n'entrez pas dans ça. Parce que beaucoup de familles sont détruites aujourd'hui parce que l'homme et la femme, ils se sont mêlés dans un... Alléluia. Ils se sont mêlés dans un deal comme dit le pasteur. Et quand les enfants vont commencer à mourir, les deux familles vont venir s'asseoir. Problème, c'est comment le problème? La famille des femmes ne connaît pas. La famille de l'homme aussi ne connaît pas. Mais la vérité, c'est vous deux qui connaissent. Alléluia. Et dans cette histoire, on va vous demander, toi, donner, lui aussi donner. J'ai suivi la TikTok. La femme dit, on avait dit s'associer sur ça. Moi, j'ai donné déjà, mais lui, il ne veut pas donner. Attention, ça, ils étaient associés. Maintenant, quand vous êtes associés, d'autant plus que ton mari est parti, toi aussi, tu dois partir, tu dois lui suivre. Attention. Et moi, j'ai dit, maman, vous qui gérez surtout les patrimoines familiales, quand l'argent vient, en Afrique, c'est souvent le papa. S'il a son salaire, c'est lui-même qui sait gérer. Quand il a la douche, la toilette, il compte. Mais ici en Europe, la maman connaît au moins les salaires de son mari, d'une manière générale. Il sait que mon mari a touché autant. Vous faites les programmes, nous allons payer ainsi, nous allons acheter ainsi de suite. Pensez aussi à lui dire, papa, tu as oublié la part de Dieu. Ça va vous bénir. Ça va vous bénir. Mais si vous êtes une femme gourmande, vous voulez tout manger, dès que l'argent se pointe, vous mettez en première position vos besoins. Papa, je t'avais dit de m'acheter la montre, de m'acheter le cabello, de m'acheter Louis Vuitton, faire ceci. C'est bien pour l'apparence corporelle ou physique. Mais comme Dieu n'a pas une part, sache-le, comme j'avais dit tantôt, en ligne le bout. Alléluia. Si Dieu ne trouve pas sa part là-bas, un jour, il cherchera à finir avec toi. C'est pour cela, beaucoup de cupides sont tombés et ils ne deviennent pas héros. Voilà, bien aimé. Donc, si vous êtes cupide, c'est grave. Si vous êtes cupide, c'est gâché comme disent les Ivoiriens. C'est gâché. Alléluia. Il ne faut pas aimer l'argent beaucoup plus que les autres. Puisque l'argent, on a trouvé ça ici. Nous laisserons l'argent. Mais l'amour de l'autre, c'est une bonne chose. Voilà l'exemple que la Bible nous a dit, nous a donné pour ces deux personnes. Je vais donner un conseil. Papa, un conseil pour clôturer. Ecclésiaste 5,14. Ça, c'est un conseil à tout le monde qui est ici. Ecclésiaste chapitre 5, verset 14. Ecclésiaste chapitre 5, verset 14. Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. C'est ça? Ces richesses se perdent par quelques événements fâchés. Il a engendré fils et il ne reste rien entre ses mains. Alléluia. Donc, dans d'autres versions, c'était dit comment? Les biens mal acquis ne profitent jamais. Alléluia. Parce que la Bible, il y a beaucoup de versions. Donc, ces richesses se perdent. C'est-à-dire, ce sont les biens mal acquis. Parce que je parle de la cupidité. Vous avez fait une coopération avec l'ami que vous devez partager $100. Toi, tu viens avoir 120. Les 20 là, ça va se perdre comme ça. Tu sais comment? Alléluia. Quand tu bois l'alcool avec ça, tu ne vas pas t'en souvenir. C'est perdu comme ça. Alléluia. Quand tu vas avec ça chez une femme prostituée, c'est perdu comme ça. Quand avec mégarde, on t'enlève le portefeuille dans le bis, on enlève ça, on tire ça. C'est perdu comme ça. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, nous devons tenir compte de nos frères, de nos amis, afin que nous ne vivons pas dans la cupidité. La cupidité, c'est une mauvaise chose. Donc, faute de temps, il y a d'autres éléments que nous pourrions avancer, mais nous voulons, bien aimé, que vous deveniez les héros au travers des 3 éléments que nous avons donnés aujourd'hui. Que Dieu vous fasse grâce de ne pas s'impliquer dans ça, afin que nos vies changent. Alléluia. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse.